Je me présente, Jean-Marc Soldati, je suis cuisinier restaurateur à l'Hôtel du Cerf à Sonsbeau. On m'a lancé un défi, c'est d'associer les produits du terroir valaisan aux produits du terroir jurassien. On est parti sur l'idée de travailler autour de l'abricot. Pour cette recette, on aura besoin d'abricots valaisans, bien entendu, un peu de miel du Jura, du beurre, du thym de notre jardin. On aura fait un sablé avec de la farine qui vient du moulin de Vic. Pour ces sablés, on va utiliser 140 g de beurre, 40 g de sucre en poudre, 80 g de sucre glace, de la pâte d'amande, 80 g également, une pincée de fleur de sel qui vient des mines de B, un œuf et 200 g de farine, 230 g pour être précis. Et après, j'ai déjà préparé cette pâte, on l'a étalée, on l'a fait environ 3 mm d'épaisseur, cuit au four à 180 degrés une dizaine de minutes. Pour accompagner notre dessert, on a pensé aussi à utiliser un yogourt de brebis et on va en faire une émulsion dans un siphon. Donc j'ai 240 g de yogourt de brebis, 60 g de crème et une cuillère à soupe de sucre, pas plus. J'aime bien travailler, on aura le doux qui sera apporté à la recette par le miel. On aura l'acidité de l'abricot. J'aime beaucoup jouer sur ces textures, un petit peu ces goûts acides sans être trop sucré. On est sur un dessert qui a quand même un petit peu de punch. Alors pour commencer, on va prendre les abricots, on va les dénoyauter. Il faut compter environ 3 beaux abricots par personne pour la recette. Alors je vais couper les abricots selon la grandeur en 3. On va faire des petits quartiers. Ensuite, je vais en garder quelques-uns pour couper en petits dés. Ces petits dés, on va faire une compotée qui accompagnera la galette. Donc on prend une petite poêle, on va prendre un tout petit peu de beurre. Pas beaucoup, un tout petit peu. On va faire fondre le beurre dans la poêle. On attend quand même qu'on ait une certaine température. Quand le beurre commence un tout petit peu à fondre et puis à prendre une bonne température. Vous voyez là, mon beurre commence à mousser. Donc on va prendre un tout petit peu de sucre, très peu. Ça grésille, ça vient bon, la température vient bonne. Si on n'a pas assez de température, les abricots ne vont pas, ils vont partir en cuisson et ils vont se défaire et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Là maintenant, je vais prendre une branche de thym et je vais déglacer. C'est une opération qui doit être relativement rapide pour éviter que les abricots partent en compote. Ce que je veux, c'est qu'on garde la forme de l'abricot. Voilà. Vous avez vu, donc on a encore nos quartiers qui sont intacts. Je les débarrasse. Maintenant, je vais reprendre un tout petit peu de beurre. Et on va faire la même chose avec les petits dés d'abricots qu'on a préparés. Là, je remets encore un petit peu de miel. Je vais baisser un petit peu le feu. Ce petit mélange accompagnera, comme c'est pas une sauce, mais une petite compotée d'abricots avec une petite branche de thym aussi. Et là, on peut se permettre d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus déstructuré. Voilà. Et ça, je vais garder en attente. Et ça fait rien, si on a un tout petit peu de jus, c'est ce qui va accompagner notre dessert. On va passer au dressage de notre recette. Donc, je reprends le sablé. Petite astuce. Alors, vous prenez un tout petit peu d'abricot, la compotée, et vous mettez sous le sablé. Et on va bien le centrer dans l'assiette. Et ceci évitera que le sablé se promène. C'est une petite astuce.
Et là, je vais prendre maintenant les quartiers d'abricots qu'on a poêlés. Et je vais en faire une rosace. En laissant un espace libre au milieu afin qu'on puisse mettre notre émulsion de yogourt de brebis. Donc là, on profite aussi de la chaleur de l'abricot, donc on vient de le poêler, donc l'abricot est tiède, il ne doit pas être chaud et on profite de cette chaleur. Ensuite, je vais prendre la compotée. Et là maintenant, je vais prendre le siphon. Voilà. Je vais prendre un tout petit peu de compotée qu'on va poser dessus. Et on va terminer le plat avec une branche de thym. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit autour de ce plat qui unit nos deux régions avec ces magnifiques produits du terroir. Quelles sont les nouvelles depuis le temps, depuis hier?